Hélène entend parler d'une grande statue. Notre texte se trouve dans Daniel 2, verset 44, première partie. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. William Miller va prêcher ce soir, dit un jour le père d'Hélène, alors qu'il s'asseyait pour manger, et il nous faut aller l'écouter. J'entends dire qu'il prêche une nouvelle et étrange doctrine. Il prêche que le Christ lui-même va bientôt revenir sur cette terre. Je veux voir si M. Miller peut prouver tout ce qu'il affirme à partir de la Bible. Cette nuit-là, la famille Harmon se rendit à la réunion pour écouter M. Miller dans la ville de Portland, dans le Maine. Tous étaient très intéressés et silencieux alors qu'ils écoutaient M. Miller lire dans la Bible au sujet de la proximité du retour de Jésus. M. Miller employait de grands diagrammes intéressants afin de rendre les prophéties bibliques plus faciles à comprendre. Il rendit la Bible si simple et si claire que malgré ses 12 ans, Hélène pouvait la comprendre. Rappelons-nous que Jésus aussi n'avait que 12 ans lorsqu'il alla au temple à Jérusalem et discuta avec les docteurs et les rabbins et leur posa même des questions. M. Miller parlait d'un roi qui avait eu un rêve très étrange. Le rêve était si important qu'il ne pouvait l'oublier. Et pourtant, il n'arrivait pas à se le rappeler. Le nom de ce roi était Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar était le grand roi de Babylone. Son rêve était si étrange qu'il en était effrayé. Mais lorsqu'il se réveilla, il ne pouvait se rappeler son rêve et cela l'embêtait. Il fit donc venir ses magiciens, ses astrologues, ses devins et leur demanda de lui dire ce qu'il avait rêvé. Mais bien sûr, comme vous pouvez le deviner, chers petits amis, ces gens étaient incapables de dire au roi ce rêve. Ils déclarèrent que si le roi leur disait ce qu'il avait rêvé, alors il pourrait lui en donner l'explication. Le roi fut très en colère et dit que s'il ne pouvait pas lui expliquer le rêve, alors il saurait qu'ils n'étaient pas des sages, mais des menteurs, et qu'il lui avait menti pendant toutes ces années. Inquiets, ces hommes déclarèrent au roi que c'était une demande très étrange. Personne ne pouvait faire une telle chose. Seuls les dieux seraient en mesure de dire quel était le rêve qu'il avait oublié. Daniel 2, verset 12 nous dit, « Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna de faire périr tous les sages de Babylone. » Oh là là, c'était une mauvaise nouvelle. Cela signifiait que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego aussi allaient avoir des ennuis, puisqu'ils étaient considérés comme des sages. Mais ils n'avaient pas entendu parler du rêve du roi ou de sa nouvelle loi consistant à faire mourir tous les sages. Daniel était très étonné lorsque le chef des gardes du roi vint le prendre pour être tué avec les autres sages. Mes chers petits amis, Dieu et les anges veillaient sur Daniel, car il faut remarquer ici que ce n'était pas un simple garde qui vint chercher Daniel, c'était le capitaine du roi en personne, Arjoc. Daniel demanda à Arjoc, « Mais pourquoi la sentence du roi est si sévère et si brutale ?» Alors, le capitaine Arjoc expliqua à Daniel l'histoire du rêve oublié et comment les sages n'avaient pas réussi à dire le rêve au roi. Daniel se rendit compte que c'était une affaire sérieuse. Il était sur le point d'être tué à cause des autres sages. Comme il n'y avait pas de temps à perdre, Daniel se précipita chez le roi et lui demanda de lui accorder un peu de temps. Daniel était sûr que Dieu l'aiderait à dire au roi son rêve et son explication. Le roi accepta d'attendre. Cela signifie que le roi devait avoir foi en Daniel. Autrement, il ne lui aurait pas accordé du temps en plus. Tout de suite,
Daniel courut voir ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, pour leur faire part des dernières nouvelles, à savoir qu'ils seraient tous tués si Dieu ne leur venait pas en aide. Je suis sûr que ces 4 jeunes gens ont dû s'agenouiller avec révérence lors de cette importante petite réunion de prière, alors qu'ils demandaient à Dieu de leur révéler ce grand secret concernant le rêve du roi Nebuchadnezzar. Et vous savez quoi, chers amis? Dieu le fit. Il savait que Daniel tournerait le regard du roi vers le vrai Dieu, et il révéla le rêve à Daniel dans une vision nocturne. Daniel remercia Dieu et le loua pour lui avoir révélé le rêve et sa signification. Daniel était maintenant prêt à aller voir le roi pour lui dire son rêve et lui en donner l'explication. Alors que Daniel se tenait en présence du roi, celui-ci lui demanda avec anxiété, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication ?» Et Daniel lui répondit, « Il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » Alors, Daniel commença à dire au roi ce qui avait occupé sa pensée avant même qu'il eût rêvé. Lisons ensemble Daniel 2, versets 31 à 34, 36, 37, 38. Lisons ensemble, chers petits amis. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Il est vrai que l'argent est inférieur à l'or. Et lorsque nous étudions l'histoire, chers amis, nous voyons que le royaume médo-perse succéda à Babylone, même s'il ne fut pas aussi grand et puissant que Babylone. Puis, un troisième royaume qui sera de bronze. L'histoire nous dit que c'était le royaume des Grecs. Au verset 40, il nous est dit, « Il y aura un troisième royaume, solide comme du fer. » L'histoire nous dit que c'était le royaume de Rome. Au verset 41, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Les 10 orteils représentaient 10 royaumes différents aux nations jusqu'à notre époque. » Revenons aux versets 34 et 35. Relisons-les ensemble pour savoir ce qui va arriver. Et vous devez aussi prêter attention. Versets 34 et 35. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces.
Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Cette pierre représente le retour de Jésus quand il reviendra sur cette terre pour prendre avec lui tous les justes dans son royaume céleste. Le verset 44 dit, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et subsistera éternellement. » C'était cela la merveilleuse nouvelle que M. Miller prêchait à partir de Daniel 2. Quelle joie pour Hélène et sa famille de savoir que Jésus allait bientôt revenir. Il nous faut demander chaque jour à Jésus de nous aider à lui ressembler davantage. Sa puissance peut changer nos vies, mes chers petits amis, de sorte que nous serons prêts lorsque Jésus viendra instaurer son royaume éternel.